électoral. De tout le code électoral. Finalement, où est la différence entre l'ancien système et la République libérée? Très bonne question. Quelle est la différence entre l'ancien système, les élections de 2023 par exemple, même si c'est une élection présidentielle, et l'élection législative? Où est la différence entre les autres élections législatives et cette élection législative? Je pense même que c'est pire parce qu'avant, il y avait la triche, mais pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Là, c'est grave. Et même là, ils disent que la triche, moi, on fait avec. Vous allez juste accepter. Voilà. Nous impose. C'est grave. Avant, il y avait la triche, mais c'était une triche cachée. C'était une triche où, je sais pas, c'était la nuit qu'ils allaient acheter les bulletins, machin et consorts. Mais là, c'est au vu, au su de tous, devant les médias. C'est grave. Et on n'est pas seulement regardé au Gabon, on est regardé à l'international. Bah oui. Nos autorités. 1500 observateurs. Love. Le truc, c'est que RFI a fait un post. Le UDB va prendre la majorité. Le parti du président sera majoritaire à l'Assemblée nationale. J'ai dit, mais avec quoi? La triche? Le vol? Mais seulement ceux qu'ils ont fait en le 12 avril. Olingema a gagné à 95%. C'était même pas un honneur. Pour lui, il devait même avoir honte. Mais il a pris ça comme c'était comment on appelle ça? La bénédiction du Dieu. Aujourd'hui, ils font pareil. C'est les gens qui n'ont pas honte au love. Finis ton propos. Ce qui est là, c'est le fini. Ce qui est là, le président allait dernièrement lire un message à l'ONU. Si le président pense vraiment son message qu'il a lu à l'ONU, il veut matérialiser ce message-là. C'est le moment de montrer au peuple gabonais que ce qu'il a lu, il le pensait vraiment et qu'il veut matérialiser. Cette élection-là, en annulant cette élection, il est temps qu'il écoute le peuple et non les personnes qui sont autour de lui, qui veulent. Parce qu'un peuple, si c'est une personne qui se plaignait, oui, même là, on a même des gens du parti de l'UDB qui sortent pour dire qu'on a la nièce de Ndibi hier qui a fait le truc qu'elle a fait là à machin. Elle n'est pas seule. Il y en a plusieurs, même de l'UDB du parti, qui ont dit que, mais non. Même le PDG, qu'on a dit le plus grand tricheur, dit même que, non, là, maintenant, mon fils l'UDB est en train de dépasser même mes mécanismes. L'élève qui dépasse le professeur. Mais écoutez même, puisque ceux-là, on a dit, les Gabonais ont dit que c'était les experts de la triche. Mais voilà. Si les experts de la triche disent que non, là, ils sont choqués, ça veut dire que là, c'est sommet. Là, c'est grave. Là, c'est sommet, diminuer. Et à ce point-là, je suis désolée, la seule solution, mais on l'a dit, mais quand on le dit maintenant, ce n'est pas parce que on est ennemi de la République. Moi, par exemple, en le disant, ce n'est pas parce que je suis ennemi de la République ou ennemi du président. Au contraire, mon souhait serait que le président sorte de son mandat grandi, il sorte de son mandat avec les acclamations du peuple parce qu'il aurait œuvré pour les intérêts du peuple, non pour les intérêts d'un groupe de personnes. Et pour ce faire, il faut annuler cette élection. Non, excuse-moi. C'est une question à te poser. C'est l'ironie ou bien c'est... Non, mais en fait, l'élection en question, tu vois, non? L'élection en question... Est-ce que ce que tu as dit tout à l'heure, là, c'est de l'ironie ou bien... Je ne comprends pas. Mais non, mais parce que, en fait, le Phénix, tu sais, quand on parle au Gabon aujourd'hui, tout de suite, tu es catalogué pour, je sais pas moi, l'ennemi du développement et autres. Okay. Je me demande parfois où est passée la réflexion des Gabonais. Et ce sont parfois des Gabonais qui vivent à l'étranger, qui voient comment les choses fonctionnent à l'étranger. On a tout pour être comme les pays des autres. Si aujourd'hui tu viens dénoncer quelque chose ou on dénonce quelque chose, ce n'est pas parce qu'on est ennemi de l'intérêt général. Au contraire, c'est parce que la nation est censée servir l'intérêt général. Quand on le dit, on ne le dit pas parce qu'on combat un homme. On ne le dit pas parce qu'on combat un groupe de personnes. On le dit parce qu'on combat, comment on appelle ça, des mécanismes, des politiques qui sont contre et qui vont... Oui, cocotte. Ok. Et qui vont de génération en génération. Ah, pardon. De génération en génération. Et c'est ce qui est grave en ce moment. Le président allait lire un message à l'ONU. Là, on a une élection. Est-ce que c'est la première fois que le monsieur a lu un message? Là, on a... Elle lit, réponds-moi d'abord.
Non, mais c'est pas la première fois qu'il... Mais c'est ça que je te dis que non, pardon, je sais que non. C'est ça que tu vas te lui demander ce qui est impossible. Il ne va jamais le faire. Il a toujours fait des discours pompeux. Non, mais c'est triste. Tu sais pourquoi c'est triste? Phoenix, l'homme a trop d'ambition pour un sans ambition. Oh! Non, c'est triste, Giovanni, attends, c'est triste. Moi, je suis sincèrement choquée. Je suis choquée pourquoi? Parce que les gens d'hier, même les gens d'hier, c'est-à-dire les opposants d'hier, qui disaient que oui, comment on appelle ça, on transporte les personnes, c'est monté, c'est descendu, sont devenus les plus grands tricheurs de la République. Je suis choquée parce que, également, le peuple n'est pas en train de se rendre compte, et pourtant les choses sont claires. Le peuple n'est pas en train de se rendre compte de vers quoi on est en train d'aller. On aurait compris si ce sont des tricheries, je ne sais pas moi, une violation d'un article ou deux articles comme ça et tout. Mais c'est une élection qui a été biaisée sur toute l'étendue du territoire. Mais même au niveau de la diaspora, quand on dit que la diaspora gabonaise est une des diasporas les plus corrompues, c'est vrai. Mais même au niveau de la diaspora, et les gens te disent, tu entends une majorité, les gens te disent, oui, de toute façon, on n'annule rien, on continue comme ça. L'essentiel, c'est qu'on construit le pays. Mais on va construire le pays sur quelle base? On Sur le construit faux. le pays sur le faux ou Mon sur la Dieu. base de la loi? On construit le pays sur la triche ou sur la base de la loi? On construit le pays sur la corruption ou sur la base de la loi? Love, La question que je pose, c'est ça. On construit Quelle le pays tristesse. sur quoi? Sur le Love, faux. Love, est-ce que tu me permets juste de faire un petit commentaire sur ce sujet papa. parce que c'est très intéressant. Mais c'est quand même choquant. Mais excuse-moi, monsieur Maître. Ils Oui. nous l'ont dit depuis. Quand on a dit aux Gabonais, Oligui a dit qu'il va restaurer la dignité, restaurer les institutions, organiser les remèdes pour le vous. Oh, laissez ça. Il n'a qu'à nous construire le pays. On a les bâtiments. Je dis, mais c'est pas ça la construction d'un pays. Quand quelqu'un vient maintenant avec le mensonge et la duplicité et la manipulation, il ne peut rien apporter. Ils ont toujours ce langage-là. Hein. On va construire le pays. Le pays est construit où? Si les textes de loi d'abord, qui sont la base, hein, qui nous pourront, par exemple, de bien conduire un État, vous ne les respectez pas. On va construire quoi? Le code électoral, vous ne respectez pas. La constitution gabonaise, vous ne respectez pas. Rien, vous ne respectez, vous voulez construire quoi? Oh, vas-y, Kanye, tu veux prendre ton... Oui, le commentaire rapide que je vais faire et Oui. passer la parole à Love, c'est que ce que vous dites là, c'est comme quand on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, je pense que c'est de l'abondance de ce que sont les Gabonais intrinsèquement. Qu'ils se comportent comme ils se comportent là, que ce soit dans la diaspora comme sur place au pays. Moi, ce que j'ai pu observer justement durant cette élection, c'est qu'en réalité, le sujet de la fraude et de toutes les décadences qu'on dénonce au pays, c'est pas seulement les personnes qui dirigent. En réalité, beaucoup de Gabonais se complaisent dans ça. Et j'ai même envie de dire, ça correspond à ce que beaucoup de Gabonais sont intrinsèquement. Le fait de tricher, le fait d'avoir des passe-droits, le fait de pouvoir profiter du qu'on ne respecte pas la règle ici, comme ça m'avantage. En réalité, les Gabonais sont comme ça. Allez à l'UOB. C'est pas pour vouloir stigmatiser qui que ce soit, mais aller à l'UOB, est-ce que les gens ne trichent pas à l'UOB pour pouvoir passer en niveau supérieur? Et c'est Là, normal juste là-bas. parmi tant d'autres. Pardon? C'est normal là-bas, hein. Mais enfin, voilà, les exemples sont légion. C'est pour dire que c'est pas que les personnes qui dirigent le Gabon qui se comportent comme ça. En réalité, les personnes qui dirigent le Gabon, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent bien d'où? Elles viennent du Gabon. C'est-à-dire qu'elles sont à l'image de ce que les Gabonais sont intrinsèquement. Si les Gabonais, en réalité, étaient des gens qui considéraient que ne pas respecter les textes, ne pas respecter un certain nombre de principes, c'est intolérable, c'est inadmissible, on le voit dans beaucoup de pays, eh bien, les autorités, c'est vrai, pouvaient avoir ce penchant-là, mais il devait y avoir des niveaux qu'on ne pouvait pas atteindre parce qu'en face, il y aurait eu justement la population qui aurait refréné ça. Ouais. C'était La exigeant. réalité, c'est ça. C'est pour ça que quand tu parlais même tout à l'heure, Love, de la diaspora, parce que moi, j'ai rebondi quand tu parlais de la diaspora en disant que la diaspora, etc. Mais en fait, la diaspora gabonaise, ce sont les Gabonais
qui sont juste à l'étranger, mais qui n'en sont pas moins gabonais au sens de cette propension à aimer quand on triche, quand on passe à côté, quand on machin. Il faut aller dans les administrations, il faut aller voir. Tout le monde est bien content. Nous sommes tous bien contents d'arriver quelque part, de savoir que là-bas j'ai ma tante, donc mon dossier va pouvoir plus facilement passer, ou bien on va pouvoir me recevoir plus rapidement. C'est ce que nous sommes. Et ce qu'on attendait justement à l'issue du 30 août 2023, c'est d'avoir des personnes à la tête qui impulsent une dynamique différente. Parce que, de deux choses l'une, pour qu'un pays puisse connaître un véritable sort, soit il y a une population qui a été suffisamment formée pour ne pas accepter l'intolérable, et donc qui va pousser les dirigeants dans le sens de ce qui est vertueux, soit il y a un homme providentiel ou des dirigeants providentiels qui arrivent à la tête du pays, qui sont vertueux, qui disent « stop » et qui impulsent la dynamique qui va faire en sorte que les choses changent. Sauf que là, au Gabon, on est dans une dynamique où les deux se correspondent. Une écrasante majorité de la population qui en réalité aime la corruption, adore ces façons de faire où on ne respecte pas. Déjà une normalité chez eux. Mais bien sûr, il n'y a qu'à voir. Mais il faut voir les messages que je reçois en inbox. Mais les gens sont délirants. Les Gabonais sont, dans leur essentiel, délirants. Et ils correspondent à qui? Ils correspondent aux gens qui sont à la tête de leur pays, qui savent, mais je pense même que certains qui sont à la tête du pays savent même que, en réalité, si tu viens même expliquer aux Gabonais que voilà ce que la loi dit et qu'on ne peut pas, il va même te détester même à cause de ça. Il va même considérer que tu n'as même pas ta place en tant que dirigeant à cause de ça. La réalité, c'est ça. C'était juste ça le petit commentaire. Merci. Je vais juste rajouter aussi ce que tu es en train de dire actuellement. L'affaire de Norine Bongo. Tu vois comment des Gabonais valident la torture. Ils disent que non. Hein? Il a fait ça aux autres. Mais nous sommes dans la 5e République. La 5e République qui veut dire que non. Tout ce qu'on a fait avant ne doit plus en fait se reproduire pendant la 5e République ou après la 5e République. Tout est devenu nouveau. C'est les nouveaux dirigeants qui vous ont libérés. Font la même chose. C'est que c'est pas normal. Ils validaient. Quoi? Il a vu. Tu dis, mais l'homme gabonais, en fait, je ne sais pas si c'est les 60 ans de dictature ou bien c'est la souffrance qui a fait ça. Voilà pourquoi j'ai demandé au Lingema quand il a fait le coup d'État là. Si il avait fait le vrai coup d'État, qu'il devait montrer à chaque Gabonais leurs droits et leurs devoirs. On devait remettre encore dans les écoles ou bien même dans les administrations l'instruction civique. Parce que le Gabonais a besoin de ça. Montrer aux Gabonais ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Selon la loi, hein. Mais eux, ils sont que dans la corruption, le mensonge. Ils se plaisent à l'intérieur. Mais c'est lamentable pour un peuple qui veut se libérer, qui est censé être libre. Continue, Love. On va bientôt finir avec. Vas-y. Love. Love. 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment regrettable. Parce que rien n'a changé jusqu'à présent. Quand tu viens de montrer au Gabonais, par exemple, quand Oligingema portait l'uniforme des policiers, là, avec les attributs, je dis, c'est pas normal. Oh, il est suprême. Un chef suprême ne met pas les attributs. Un chef suprême d'armée ne met pas les attributs. Il met juste son képi ou je sais pas, son chapeau qui a 6 étoiles. Et rien, seulement que son nom. C'est tout. Mais Olingema, il montre bel et bien que non, il rêvait d'un bord, il met aussi les attributs, et tout. Il valide. Les Gabonais, je comprends pas si c'est l'amour qu'ils ont envers Oligui, ou bien ils ont été marmaillés, ou bien maraboutés. Je ne comprends absolument pas. Au point que ce qui est anormal est devenu normal, et ce qui est normal devient anormal. Et ils vont se rendre compte, quand eux-mêmes, ils vont subir ça. Hein. C'est comme ça souvent. Ils acceptent. Mais quand ça vient maintenant dans leur propre maison, ils disent, ah, c'est pas normal. Mais tu as cité ça hier. C'est le cas de M. Donsima. M. Donsima dit aujourd'hui que non, il n'est pas logique que les gens qui sont allés faire la campagne, ils vont parler d'Oligingema, sachant qu'Oligingema est devenu président, et ils doivent aller faire la campagne en parlant de leur projet de société. Mais quand il y a eu les élections référendaires, qu'est-ce que M. Donsima a fait? Moi, il y a seulement l'exemple là. Il est parti dire quoi, pas gentil? Votez oui au référendum parce qu'Oligingema a libéré le Gabon. Votez oui au référendum parce qu'Oligingema est gabonais.
Dites-moi, quel est le rapport entre la loi suprême et M. Brice Oligui Nguema? C'est un intellectuel, hein? Il a pas plus combien? Docteur en économie. Docteur! Docteur en économie, hein? Qui C'est pense lui ça? qui m'a dit ça. Que voter oui au référendum, c'est parce qu'Oligui Nguema nous a libérés. Et c'est lui qui vient aujourd'hui pleurer, dire que non, c'est pas normal. Patati est monté, descendu. Quand ça vous arrive, vous montez, vous avez maintenant, vous reprenez en fait tous vos sens. Vos sens reviennent. Mais quand vous êtes à la mangeoire, vous oubliez. Mais on ne peut pas développer le Gabon comme ça. Le développement commence par les mentalités. Si vos mentalités sont toujours archaïques, où la corruption est normale, où la gabégie est normale, où le népotisme est normal, où le clientélisme est normal, on ne peut pas développer un pays comme ça. Non. Mais vous parlez du développement en faisant quoi? En faisant tout ce que j'ai dit là. Et puis vous êtes censé libérer les Gabonais. Hein. C'est là où les Gabonais doivent maintenant ouvrir leurs yeux et leurs oreilles. Que quel est l'objectif qu'Oligui Nguema a eu pour faire le soi-disant coup d'État? Il est venu nous libérer, nous, ou bien libérer sa famille et son système. Il est venu libérer ses frères d'âme et sa famille. Je parle de la famille PDG. Les poches. Et se faire plein de poches. C'est tout. Vas-y, Kaloa, je pense que tu veux dire quelque chose, vas-y. En fait, je vais finir par là. Ça, je vais aller de la petite. C'est incroyable. Alors, en ce qui concerne monsieur l'ancien Premier ministre, alors ce que je note déjà, c'est que pendant les élections 2023, c'est lui qui faisait campagne sur le fait que le mécanisme le plus pire d'un pays, c'est qu'il n'y ait pas de séparation des pouvoirs. Et pendant la Constitution, c'est également lui qui a soutenu une Constitution. Merci. Et le code électoral, surtout. Séparation des pouvoirs. C'est également ces mêmes personnes que je vois aujourd'hui, beaucoup de personnes se lamenter sur les réseaux sociaux qui ont soutenu ce code électoral avec beaucoup de mécanismes qui sont contre la bonne gouvernance et les intérêts du peuple gabonais. Merci. C'est également ces mêmes personnes qui ont soutenu que le Parlement soit dénaturé complètement. Merci. Mais pourquoi? Au point où je me demande, mais ils veulent aller au Parlement faire quoi? Merci. Ils veulent aller au Parlement faire quoi? Plus de remplir les poches. C'est une question rhétorique, Love. C'est une question rhétorique. Le Parlement n'a plus... En fait, le président n'a pas besoin d'eux pour matérialiser son projet. Merci. Finalement, ils veulent aller au Parlement faire quoi? Remplir les Ou poches. bien juste pour rester dans la vie politique, dans le cercle politique. Est-ce que c'est ça? Parce que on aurait compris toute cette bagarre, tout cet engouement si le Parlement avait encore ses pouvoirs. Parce que même avec la Constitution de 2023, le Parlement avait ses pouvoirs. C'est juste que dans la pratique, le système était tellement corrompu exactement. que dans la pratique, ce n'était pas appliqué. C'est là où on parle de la non-applicabilité de la loi. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans un système de non-applicabilité. On est dans un système où... S'il te plaît, sans te couper, ce qu'Oligui Nguema fait aujourd'hui, ok, c'est ce que Ali faisait hier, qui n'était pas écrit. Mais Oligui Nguema est venu écrire ça, valider ça. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Tu comprends? Ce que Ali avait fait auparavant n'était pas écrit. Maintenant, là, Oligui est venu, il est venu écrire ça. Valider ça par les Gabonais. Il est en train de maintenant de mettre ça en place. La preuve, quand il vient parler, il dit que c'est pas moi. C'est vous qui avez choisi. Il a dit ça la dernière fois, non? C'est vous qui avez voté, c'est vous qui avez choisi la Constitution, ce n'est pas moi. Pourtant, c'est lui le maître suprême qui manigance tout derrière. Vas-y, ma soeur. C'était ça que je veux te rajouter. Que les Gabonais comprennent. Ce que j'avais vraiment envie de dire, c'est que je vois donc l'engouement de ces personnes. Aujourd'hui, ils se plaignent de la truc. Aujourd'hui, ils se plaignent des magistrats qui trichent pendant les élections, qui font partie des commissions. J'ai vu la représentante, par exemple, de Madame Aminata également se plaindre des magistrats qui n'ont pas dépouillé les bulletins de vote. J'ai vu beaucoup de gens qui ont fait campagne pour la Constitution,
mettant devant cette constitution le nom du président de la République au lieu d'expliquer plutôt les Gabonais le contenu de la constitution. Parce que la constitution n'avait rien à voir avec le président de la République. Merci. Ça passe ou pas, le président serait toujours président puisque son cas, c'est l'élection présidentielle. Ça n'a rien à voir avec le référendum. Dans tout pays, là où il y a le référendum, on voit que les politiques se concentrent plutôt sur le fait des mécanismes d'explication du contenu pour faire comprendre et pour faire décider en toute légitimité et en toute clairvoyance le peuple sur le contenu de cette constitution, si oui ou non elle est conforme aux intérêts du peuple ou pas. Mais non, on a fait de la manipulation, on a mis une figure devant, on a dit non, si tu votes ça, ça veut dire que tu votes le maintien de la personne au pouvoir. En temps, ça n'avait rien à voir. Et aujourd'hui, ils se plaignent. Ils se plaignent également du code électoral qu'ils ont fait des campagnes sur, même les députés de la transition sont venus sur les réseaux pour dire que le code électoral, là, c'est le meilleur code électoral. Le meilleur code. On peut être mauvais comme ça. Ils se plaignent des mêmes mécanismes qui sont dans le code électoral qui ont donné tout ce chaos de triche. Parce qu'en réalité, le chaos de triche est dû à quoi? Aux mécanismes qui ont été introduits dans le code électoral. C'est ça qui a créé ça. Mais ce sont des intellectuels, ce sont des juristes qui ont écrit. Ce sont des hommes politiques depuis des centaines d'années qui sont dans la politique. Ce sont des opposants d'hier qui criaient à la fraude partout. Qu'on a donné l'opportunité. C'est pourquoi, par exemple, Marlène hier disait, Sola disait sur son live, elle avait raison, elle disait, le président Oligui a également permis de faire tomber les masques. C'est vrai. Parce que il y a des gens hier qui criaient ce mécanisme, que c'était des mécanismes de la faute, parce que c'était Ali qui était au pouvoir. Mais lorsqu'on leur a donné l'opportunité que, bon, écrivez, qu'est-ce que ça a produit? Ça a montré au peuple, mais je m'étonne que le peuple encore ait les yeux fermés. Ça a montré au peuple qu'en réalité, tous sont pareils. Personne n'œuvre pour les intérêts du peuple. Love. Même là, je ne suis pas d'accord par rapport à ce que Marlène a dit. C'est comme si vous venez de naître. On a toujours vécu ça au Gabon. Quand tu vois quelqu'un crier, hein, faut savoir que quand il dira manger, il va se taire, il va maintenant valider n'importe quoi. C'est pas d'aujourd'hui. L'homme gabonais, la majorité n'aime pas le Gabon. L'homme gabonais aime les intérêts. Il veut juste avoir sa place au soleil. Je sais que c'est le système Bongo qui a mis ça en place. C'est ça là le comportement. On appelle ça la gabonitude. C'est le comportement atypique de l'homme gabonais. Chercher sa place au soleil, protéger sa famille, et c'est tout. Manger, faire les photos avec le président. C'est tout. L'égoïsme. Mais c'est ce qui se passe. Parce que ce sont ces personnes-là qui disaient, oh, mais pourquoi ils transportent les gens? Ah, le PDG a transporté les gens. Oh. C'était le PDG le matin, le PDG machin. Dès que tu te réveilles, le PDG à gauche, le PDG à droite. Mais aujourd'hui, ils font pire que le PDG. Aujourd'hui, ils ont écrit des codes. Ben, même les codes d'avant étaient mieux. J'ai vu, hein, quand ils ont écrit UDB Procuration, c'est un vrai bus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un bus avec la photo UDB avec le truc au Procuration, c'était écrit UDB Procuration. Je ne sais pas si c'est faux. Je ne sais pas. J'ai vu également un bus comme ça sur Facebook, mais je ne peux pas affirmer parce que je ne sais pas. La population de Ndendé qui a augmenté en 4 mois là. La population de Ndendé qui a triplé en 4 mois là. A augmenté. C'est lié. 4 mois. Ça a augmenté. Là maintenant, ça a augmenté. Et puis là, ça diminue. Ça va diminuer après les élections. Mais c'était des gens hier qui criaient. C'était des gens hier qui criaient que oui, machin et consort et tout. Que la population s'est dit, ah, mais ceux-là, quand ils vont finalement être au pouvoir, les choses vont changer. Alors que hier, on combattait les places de ceux qui étaient au pouvoir. C'est ce que ça nous montre aujourd'hui, qu'hier, on combattait qu'il n'y a en réalité pas de différence entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui voulaient le pouvoir des autres. Il n'y en a pas. On est dans une élection et c'est ces mêmes personnes-là qui disent que oui, c'est 98% de réussite à cette élection. Il n'y a pas eu de tricherie, 2% de tricherie. Mais est-ce qu'on se rend compte? Effectivement, cette période-là, pour ceux qui avaient encore les yeux fermés, fait tomber les masques. Est censé faire tomber les masques. En réalité, il n'y a pas de véritable personne. Peut-être M. Bilibinze qui a persisté dans la rupture. Mais les autres, qui? On va citer qui? C'est le seul, hein? Quand on va dire que oui, normalement, celui non. qui défendait hier, le PDG devait être l'opposition aujourd'hui.
Effectivement, en toute Le PDG de l'opposition. Mais c'est l'opposition, non, puisque Ali Ondaga Akbar est venu déjà parler. Non, il y en a deux. Non, attends, le Phénix, tu es sérieux? Oui, il y a deux PDG. Oui, il y a deux. Le papa génétique de l'IDB. Mais ça, je sais, non. Je dis dans la réalité, le PDG, s'ils ont enlevé le PDG au pouvoir, c'est qu'il devait être opposant aujourd'hui, comme il est opposant aujourd'hui. Mais ils ne sont pas opposants parce qu'on est en train de voir que c'est une continuité. C'est un parti qui a muté, si on peut dire ça comme ça. Il a muté, c'est comme des voitures hybrides. Ils ont hybridé. Ouais. En une autre forme. Parce que si l'IDB était quelque chose de différent, si l'IDB était là, mais je le dis pas parce que je combats l'IDB, moi je suis pas dans un parti politique et ça ne me frôle même pas la tête d'y entrer dans les partis politiques gabonais. Mais je me dis que les Gabonais ont cru une rupture le 30 août. Les Gabonais ont marché, ils ont cru à un changement. Merci. Si ce changement était matériel, si ce changement était vrai, mais on n'allait plus voir les mêmes mécanismes. On voit pire que les mécanismes d'hier. Effectivement. On n'a pas connu d'élection législative de la sorte. Hein? Oui, bébé. J'arrive. On n'a pas connu des élections législatives de la sorte en 60 ans. En 60 ans. En 60 ans. Et quand on dit annulons, on ne dit pas annulons. Parce qu'on est contre les 54 députés qui ont déjà presque la majorité, ou je ne sais pas les quelques du PDG. Également, on dit annulons pour que même s'ils n'ont plus les pouvoirs, ça on connaît qu'ils n'ont plus les pouvoirs, mais même pour sauver un peu quand même l'image, c'est-à-dire pour ne pas enfoncer toute la tête, le corps, faisons quand même sortir le doigt de l'eau, qu'on aperçoive quand même qu'il y a quand même le doigt là-bas. Mais même ça, on sait qu'on ne va pas annuler ça. Ils n'annuleront pas cette élection. Ils n'annuleront pas cette élection. Si Olivier Vela, lui, il a ça depuis. Même comme ça va dans son sens, il ne peut pas annuler. Il y aura quoi après ces élections? Les Gabonais, on s'attend à quoi après ces élections? Si demain, après-demain, les casses reprennent. Ça va reprendre, est-ce que nous, les Gabonais, les maisons, ça va reprendre dans quelques temps. Nous, les Gabonais, vous pensez que vous allez descendre dans la rue pour dire déjà la grève? Maintenant, pour manifester, il faudrait que le ministère de l'Intérieur vous autorise à manifester. C'est pourquoi on allait bastonner les autres là-bas. C'est dans la Constitution que nous-mêmes, on est allé voter. Que oui, je soutiens. Et en plus de ça, les maisons en question, quand ils seront peut-être cassés, ou je ne sais pas quelle autre politique qui sera contre peut-être l'intérêt du peuple, on va s'attendre à quoi? À ce que ce Parlement qu'on envoie là se lève? Mais non, il ne se lèvera pas. Parce que dans leur campagne, ils n'ont pas de projet de société. Tout ce qu'ils nous disent, c'est que nous, on est là pour, comment on appelle ça? Notre projet de société, c'est le projet de société de l'exécutif. Ça veut dire que si, quel que soit ce que l'exécutif fait, c'est bien. Nous, on va enregistrer ça. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Il faudrait déjà qu'on soit conscient qu'on ne pourra pas. Les Gabonais, vous avez eu l'opportunité. Tu sais, hein, Phénix, on accuse des hommes politiques, mais le peuple également est responsable. Oui, le peuple. Le peuple gabonais est responsable. Parce que quand les gens prennent les 5 000, les 6 000, il y a même eu des actions. Que Dieu est l'âme de ces personnes. Quand des personnes prennent les bus de Libreville avec tout le Kundu pour aller voter en province, parce que tu veux faire passer l'oncle, la tante ou je ne sais qui ou l'ami. Oh, alors que tu sais que quand tu finis de manger les 5 000 et 10 000 là, tu reviens à tes vrais problèmes pour 5 ans. Encore. Tu n'es pas conscient de ça. C'est-à-dire que tu n'as même pas pitié de tes enfants qui sont là avec les châssis au visage, avec, je ne sais pas moi, la faim. Tu n'as pas pitié. Tu penses seulement au coup présent. Tu penses seulement au groove du bus. On va aller là-bas, on va groover, on nous a partagé les trucs, on va aller dans les hôtels. Le Gabonais, c'est ça. Si le système vit aujourd'hui, ce n'est pas parce que le système a les racines. C'est le Gabonais qui soutient le système. Le Gabonais, la racine du système. Exactement. Le Gabonais, c'est la racine de ce système. Ouais. Les dirigeants font ce qu'ils font là à cause du Gabonais lui-même. Le jour où le Gabonais va prendre conscience que le dirigeant travaille pour moi, pas en descendant forcément dans la rue, mais lorsque vous avez l'opportunité de voter, dire que non, on va finalement voter selon les intérêts du peuple, non selon les intérêts d'une personne, ou selon, mais dans l'une Wosso, la fête, la joie, la bière, le sandwich,
5 Tapotez-moi le 000. live. Partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez francs. là. Tapotez, partagez 1000 massivement francs. le live. 1000 Envoyez les francs. objectifs. Bientôt, ce sera 10 000 50. Bientôt, ce pour la sera 50. diaspora. 50 euros. Parce que toi, tu es ici, là, la diaspora, tu gagnes 2 000 euros de salaire. 1 500, tu vas te faire corrompre pour 50 euros. Pour 100 euros. Les quel mots, les honte. mots, les mots. Faut pas répéter les chiffres. Deuxième partie. 100 et quelques. On dit pas. Et Il y tu avait es- aussi le sandwich qu'on a donné avec la voiture de bonheur qui passait à Bordeaux. et vous êtes content. Et vous êtes là. Mais vous êtes méchant. Mais vous êtes méchant. Vous n'avez pas pitié de vos enfants, des générations futures. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est à cause de nos parents et de nos grands-parents. Mais là, on est en train de préparer également les mécanismes des enfants de demain, des enfants d'après-demain. Parce que la constitution qu'on a votée là, c'est pas maintenant qu'elle va se changer. Elle va s'appliquer peut-être même encore dans 20 ans. Le code électoral, pareil. Non, love. Dès qu'Olivier, on quitte là, on change tout, pardon. Non, non. Le code électoral, à cause de Olivier quoi? parle, on change tout. 5 000. Je pense qu'il est temps que le peuple, mais on parle à même cadeau. Parce qu'on finit même notre salaire cadeau. Là où on est en train de parler là, il y a les gens qui sont dans les bus pour aller pour le second tour pour 5 000, 10 000. La joie, Oh, la mon bière. pays. Pauvre pays, pauvre Gabon. Ne Love. m'amenez pas l'honneur. Pardon, Ok, je parle merci. avec Jordan en tant que Gabonaise. Vraiment Normal. choquée de ce qui se passe, normal, et qui espère mieux pour le pays et surtout pour les générations futures. Oui, je vais juste faire. Vas-y, vas après, Je vais Emmanuel juste va faire prendre une la petite parole. motion sur Allez-y. monsieur Raymond Donsima. Après, je vais laisser la parole et je vais conclure après. Moi, en Pauvre 2016, je crois que monsieur Donsima il était candidat en 2016. J'ai soutenu monsieur Donsima. C'était la première fois que je votais de toute ma vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était la première fois. Mon innocence politique, je l'ai posée sur le monsieur là qu'on appelle monsieur Donsima. Monsieur Donsima, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez ça. Vous croyez sincèrement que quand on va reparler de l'histoire du Gabon dans 100 ans, dans 150 ans, c'est votre nom qu'on va citer? Jamais. On va citer votre nom pourquoi? Ah si, on citera votre nom parce que vous êtes allé menacer Mbouranjami avec la ceinture noire entre le palais Léomba et le palais Omar Bongo, boulevard Triomphal là-bas. C'est pour ça qu'on va citer votre nom et ce sera pour rigoler. Mais pourquoi vous vous foutez de la gueule des Gabonais comme ça en fait? Vous êtes là, vos enfants sont bien. Vous êtes bien. Monsieur Donsima, c'est bon. C'est suffisant comme ça. N'en rajoutez pas plus qu'il n'en faut. Quand vous prenez la parole, Les objectifs, vous vous écrivez vos c'est que vous êtes. Quand on vous voit même là, apparemment, je ne sais même pas si vous savez même maîtriser vos émotions. Heureusement que vous n'êtes même jamais arrivé à la tête du pays. Parce que si vous savez les comportements épidermiques là que vous souhaitiez diriger le Gabon, franchement, je ne sais pas où on sera allé. Je ne suis pas d'accord non plus avec ce que le vice-président a dit. Mais c'est vous êtes coutumier du fait. Vous, on ne vous dit rien. Il était Premier Dès qu'on ministre, vous c'est dit lui qui a quelque accepté chose- tout ça. Pardon? Je dis, c'est lui qui a accepté tout ça. C'est lui qui a Mais permis. bien sûr, dès qu'on lui dit quelque chose, lui seulement, il doit seulement faire la conférence ou bien il doit faire la publication sur Facebook pour venir se fâcher. Parce que c'est lui qui connaît trop, c'est lui qui maîtrise tout. C'est lui qui est trop droit dans ses bottes, mais qui en même temps est toujours en train d'aller copiner avec eux. Premier ministre d'Ali Bongo, c'est lui. Premier ministre de la transition, c'est lui. Avec ses fâchés à gauche, un coup je suis d'accord avec le pouvoir, un coup je suis dans l'opposition, un coup la constitution doit se consacrer à la séparation des pouvoirs, un coup une constitution comme celle-là, eh bien c'est bon, il faut voter oui, parce que voter oui, c'est voter pour le président. Mais enfin, à un moment donné, il faut quand même faire un peu de sérieux. En plus, on parle de qui? On parle de quelqu'un qui écrit des livres. Hein. On parle de quelqu'un qui, Docteur, effectivement... Pardon? Docteur, toi tu m'as aussi dit pardon, tu ne commences à comment dire, dis docteur. Oui, c'est ça, il est docteur. On parle de quelqu'un qui est docteur, on parle de quelqu'un qui écrit des livres. Monsieur Donsima a écrit des livres sur l'économie. Ah bon? Donc, c'est certainement pas quelqu'un qui peut se faire duper ou bien quelqu'un qui peut ne pas avoir conscience des enjeux comme un citoyen gabonais lambda de l'arrière-pays. Donc, raison de plus d'être exigeant avec ce type de personnes et de comprendre que ces attitudes-là, en réalité, ce sont des attitudes des gens qui se complaisent dans les jeux de dupes pour garantir leurs propres intérêts à eux. Vous croyez que nous, les Gabonais, on a peu compris? À l'époque, quand je suis justement allé vous soutenir en 2016, j'étais encore un très jeune Gabonais, à peine sorti de l'adolescence,
incapable de comprendre certains enjeux. Aujourd'hui, les adjectifs, vous écrivez good life. Aujourd'hui, monsieur Ndonsima, j'ai 30 ans d'âge. Je ne sais pas si vous allez écouter ce discours, mais sincèrement, 12 ans plus tard, je ne sais pas, ça fait combien d'années plus tard? De 2016 jusqu'à maintenant, ça fait combien? Ça fait 8 ans, je ne sais plus. Bref. Déjà, presque. Il faut arrêter. C'est moi qui vous dis ça, monsieur Ndonsima. Je ne sais pas si le message va arriver. Arrêtez ça. Faites ce que vous faites là dans vos coins là-bas. On n'a même plus besoin de vous entendre. On s'en fiche. On s'en fiche. On ne veut pas vous écouter. Et je vous dis ça. Moi, je vous ai soutenu en 2016 alors que je sortais à peine de l'adolescence. Il faut arrêter ça. Vas-y, Emmanuel. On pourrait mettre le message de... Ah, toi, avec tes messages là. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live, s'il vous plaît. J'ai déjà lu l'article. Vas-y, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Allons voter pour Biya. C'était une parenthèse. Il y a les élections le 11 octobre. C'est quoi, la seconde tour? Oui, il y a les... Enfin, pas... C'est le 11. Ah, ok. Il y a le second tour, ouais. Ils ont dit qu'ils vont faire leur machin. En fait, c'est du n'importe quoi, parce que vraiment du gros n'importe quoi, parce que entre eux-mêmes là-bas, ils s'entendent de ce tout-viant. C'est là où je réalise en fait que le Gabonais n'est pas solidaire en fait. On avait dit que en temps normal, moi ce que j'avais dit quand j'ai commencé à remarquer les fraudes des gens là, j'ai dit aux autres là, j'ai dit vous êtes quand même 26. Coordonnez-vous et choisissez 1 ou 2 personnes pour représenter les Gabonais de la diaspora. Et comme ça, il n'y aura pas de faute, le gars ne va pas passer. Chacun fait ses... Ils viennent sur les lives et ils disent oui, on va faire ça, mais dans les bas-fonds, ils font leur micmac parce que chacun veut absolument être député de la diaspora. Tu vois, c'est un peu ça le problème que nous, les Gabonais, on a en fait. Tout le monde veut être député de la diaspora. Il n'y a même pas un qui a dit que bon, moi, enfin, vous pouvez pas tous être député de la diaspora. Si réellement vous voulez la fin du système Bongo PDG, si réellement vous voulez la fin du système Bongo PDG, vous vouliez, je veux dire, vous aurez pu faire ce qu'on a dit depuis le début, faire une coalition. C'est-à-dire que on enlève, moi je dis 25, on enlève le candidat de l'UDB. Vous êtes 25. Vous choisissez, c'est-à-dire que vous choisissez parmi les 25 personnes, la personne qui va vous représenter. Et c'est cette personne-là qu'on allait soulever, qui allait faire le barrage. Et le gars de l'UDB n'allait jamais gagner. On allait voir comment est-ce qu'elle est. Et si, parce que le problème qu'on a, c'est quoi? C'est l'unité, le Phénix. Chaque Gabonais veut manger, veut montrer que lui aussi peut, veut montrer que lui peut être député, veut montrer ceci, veut montrer cela. Est-ce que les Gabonais de la diaspora ne pouvaient pas, d'accord, ne pouvaient pas se réunir et décider de mettre en place Emmanuel enlève aussi le PDG et l'UN. Mais quand je parle de l'UDB, je parle du PDG, je parle de l'UN, je parle de tous les partis politiques là en fait. Parce que tu penses que l'UN est différent du PDG, c'est la même chose. Quand je parle de l'UDB, je parle du PDG et de l'UN en fait. On a un problème en fait. Regarde là, toutes les fraudes, il y a des audios qui disent qu'on a... Je vais t'envoyer l'audio là, le Phénix, dans lequel la dame l'a dit non, si vous voulez que le candidat de l'UDB gagne, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous vous rendez compte que eux-mêmes, d'abord, dans leur camp ennemi, là, ils sont organisés pour faire gagner leur type. Mais vous voulez le changement ou pas? Vous voulez le changement? Il y a des mesures qui doivent être prises. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Vous choisissez parmi vous la personne qui est la plus connue ou la personne qui, selon vous, mérite d'être le député de la diaspora et vous mettez cette personne en haut. C'est la personne là que vous mettez en haut. Mais regardez ce qui se passe. Les élections à Rennes ont été annulées. La personne qu'on veut nous présenter maintenant là contre le candidat de l'UDB, c'est qui? Devinez. Devinez qui c'est? C'est cette personne qu'on a attrapée avec les procurations, en train de donner les procurations aux gens. J'ai les vidéos. On m'a envoyé les vidéos. J'ai les vidéos. C'est cette personne, donc on veut vous obliger à choisir entre la peste et le choléra. Cette même personne-là sera tenue par le bout de nez. Ça dit qu'il ne va rien décider. Ce sont des PDGistes qui vont décider à sa place. Je parle de Cyril. Cyril Ona, tout le monde sait que c'est un Kounabéliste, déguisé. Tout le monde sait que c'est un Kounabéliste. Donc vous voyez où on en est. Le système Bongo PDG va percer. Et c'est ce Cyril, c'est cette personne qui va venir nous perturber ici. Il va venir attaquer les activistes, il va venir attaquer tout le monde. Voter des lois pour pouvoir incriminer les activistes. Ils vont aller très loin. Ils vont aller très très loin. Sur le coup là, vous n'avez pas du tout assuré. Je me rends compte que vous êtes tous des assoiffés du pouvoir. Vous êtes tous des assoiffés. Parce que si vous n'étiez pas assoiffés et que vous voulez vraiment la chute du système Bongo PDG, vous serez ralliés tous. Surtout quand vous avez vu les tendances vers la fin là. Vers la fin, il y a eu des tendances, vous serez ralliés pour dire, bon, là, au point où on en est, on va tous choisir un candidat.
Mais jusqu'à la fin, chacun continue à faire, à faire la campagne. Parce que chacun veut montrer qu'il peut être député de la diaspora. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est quand même, incroyable. Le système Bongo PDG, je te dis, le Phénix, ne va pas partir. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont les jeunes qui continuent à perpétuer. Oui, c'est les jeunes qui valident tout, oui, qui continuent. Les jeunes, donc ça ne partira pas. On a cru que les jeunes faisaient la politique et les choses allaient changer, mais non, les jeunes sont en train de faire pire. Ils font pire, oui. Parce que les plans qu'ils font là, mon Dieu, une fraude d'une telle envergure, on n'en a jamais vécu. Même à l'époque du PDG, on n'avait pas ça, je jure. Au point où les gens prennent des bus, ils voyagent avec les procurations déjà faites. C'est-à-dire que non, mais c'est incroyable. Ils sont contents. Tu as vu combien ils font la fête sur Internet? J'ai vu. C'est grave. Ils sont contents. On a gagné. On n'a jamais. Ils avaient déclaré qu'ils avaient gagné alors que les résultats officiels n'avaient pas encore été annoncés. Ils ont fait leur connerie là. Comment vous décidez que le gars a gagné? Il n'y a pas de résultat officiel. Il n'y a pas de résultat officiel, le Phénix. Donc moi je me dis, d'une fois je suis quand même en colère contre tout ce monde-là. Ils vont venir dire, oh non, il n'y a pas eu d'élection à Rennes, nanani, nanana. Mais vous voulez quoi au final? On vous a dit que réunissez-vous, choisissez un candidat pour faire barrage au candidat de l'UDB. C'est tout ce qu'on veut. Ils n'ont rien choisi. On se retrouve avec un Cyril Ona qui va au second tour. C'est-à-dire qu'on vous demande de choisir entre la peste et le choléra. Tout ça parce qu'il y a un manque d'unité. Tout ça parce qu'il y a l'avidité. Chacun veut être au pouvoir, chacun veut être aux affaires, chacun veut devenir chef, c'est à cause de ça qu'on en est là en fait. Il fallait manger avec Oligui à la présidence. Et tant qu'on n'aura pas fini ça, on va toujours vivre les mêmes choses au Phénix. Tant qu'on n'aura pas compris que c'est notre unité qui fera notre force face à ce pouvoir corrompu là, on sera toujours là en fait. Tant que les gens ne sont pas prêts à renoncer. C'est bien, Emmanuel, sans te couper la parole, il y avait 26 de candidats ici en Europe. Donc, ils pensaient pour avoir 2 places, c'était les 26 à l'époque. Donc, je te rejoins par rapport à ce que tu viens de dire. Pourquoi ne pas choisir 2 personnes ou bien une personne qui peut vous représenter en tant qu'opposant à la majorité? Hein? 26 candidats, c'était pour faire quoi? Attends d'abord, je vais m'écrire à certains en privé. Certains qui montaient sur mon page, je leur ai même écrit en privé, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne vous ralliez pas à tel? Ils ont vu et ignoré. Vous avez les mêmes idées. Vu et ignoré parce que les gars voulaient absolument être aussi députés. Non, Emmanuel, ça peut être aussi une manipulation des gens qui gèrent le Gabon. C'est une manipulation, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de candidats. Voilà. Non, le Phénix, parfois, c'est même pas la manipulation. Le Phénix. Parfois, ils veulent tous le pouvoir. C'est que chacun, le Gabonais, quand il va même être élu député là, supposons on faisait passer les 26, en allant à l'Assemblée là-bas, personne n'allait aller travailler. Personne n'allait aller travailler à l'Assemblée là-bas. Parfois, c'est même pas la manipulation. Regarde, le Phénix, je t'explique quelque chose. Tu dis que c'est la manipulation, non? En fait, si tu veux venir expliquer, tu montes. Hein. Comment est-ce que ils auraient réussi à manipuler si tous les candidats se seraient réunis autour d'un même... C'est ce que je dis. C'est une forme, en fait, le système en place a toujours fait ça. Les dictateurs ou les dictatures le font souvent. Love, ton micro. Ils payent même. Je vous ai dit que la dernière fois quand je suis monté sur ton panel, que les indépendants là, quand étaient payés par le début. Tu t'as pas dit ça? Parce qu'il y a beaucoup, je connais, qui soutiennent Oligui. Si c'était un président, mais tu es indépendant, c'est le rapport. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Beaucoup là ont été payés, quand allez-y faire la manipulation, on va disperser les voix et comme ça l'UDB aura la majorité écrasante. Voilà ce qui se passe. Ils sont à la tête, ils sont en tête de liste. Et le monsieur, tu m'as dit, je ne le connais pas, hein, il n'a jamais fait des panels, il n'a jamais rien fait. Personne ne connaît le gars là, personne ne le connaît, le Phénix, personne ne le connaît, il n'a jamais rien fait pour personne. C'est lamentable. Si tu as fini, on donne la parole à la rhétorique. J'ai une motion, le Phénix, je peux? Vas-y, prends la motion après. Enfin, monte, si tu as dit que tu vas expliquer, non, monte. Rhétorique, pas la parole. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec ce qui est... Tu m'en fatigues avec tes communiqués là. Mais le Phénix, il va faire son communiqué. Non. Si j'ai lu le titre de PDG là, il va me dire quoi dessus? Tu as dit que non, le PDG a dit que non, il n'est pas son président. Tu veux faire ça pour faire quoi?
Non, Ah, le PDG a il dit n'y a pas quoi? que ça. C'était l'introduction d'un article, puisqu'il vient de sortir sa Gabon Media Time. Mais on en parle juste en offre, machin, et puis après, il dénonce aussi. Vas-y, mais il a trop mal ce truc-là. Phoenix, mais pisse. Au terme d'une conférence de presse tenue par son secrétaire général Ali Akbar Onangayo Bégué, le Parti démocratique gabonais, PDG, a pris une position radicale, réclamé l'annulation du 27 septembre et proposé un report de 6 à 12 mois pour organiser des élections transparentes et crédibles. Pour le PDG, mieux vaut le moindre mal d'une prolongation encadrée de la transition que le risque d'une assemblée sans légitimité. Dénonçant les pires élections jamais organisées au Gabon, le PDG a dressé un réquisitoire sévère contre la gestion du scrutin. Proclamation fractionnée des résultats, annulation illégale de certains sièges, fraude massive aux procurations et centralisation opaque. Si les militaires avaient crié plus jamais ça en août 2023, le constat est amer. Nous revivons le chaos, empire, a martelé Ali Akbar Onangayo Bégué. Pour l'ancien parti au pouvoir, maintenir les résultats du 27 septembre reviendra à bâtir la 5e République sur du sable mouvant, avec une Assemblée nationale fragilisée par une contestation permanente. Le PDG assume un choix clair, prolonger la transition de 6 à 12 mois, comme le permet le cadre constitutionnel, pour sécuriser le processus électoral. Mieux vaut une transition limitée que l'enracinement d'un désordre institutionnel, a insisté le secrétaire général, rappelant les dispositions du Code électoral, articles 160 et 362, qui confient exclusivement à la Cour constitutionnelle la compétence de statuer sur les résultats et les annulations. L'objet affiché est garantir une proclamation unique, encadrer strictement les procurations et restaurer le rôle juridictionnel du juge électoral, seul garant de la sincérité du scrutin. Au-delà de la dénonciation, le PDG s'adresse directement au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le parti l'appelle à prendre une décision historique, reconnaître l'échec du 27 septembre, annuler les élections et fixer un nouveau calendrier dans les 6 à 12 mois. Valider ces résultats, c'est choisir une majorité mécanique, mais sans légitimité, annuler et recommencer. Ce qu'on dit là, ils disent quoi là-bas? De droit. Pardon, comment c'est ça? Alanga Baseki. Mais c'est le. On a dit quoi? On dit le PDG. On ne pas dire quoi qu'on ne dit pas. On a dit plus Gabonais que nous. C'est pas ce qu'on dit là. C'est pas ce qui est écrit derrière là que notre Parlement est légitime. Qu'on n'a pas dit quoi? Non, il pleure quoi, non? Il a d'abord rencontrer ses frères là-bas, à Ngoma. Ils deviennent un. Voilà. Quelqu'un n'arrive pas d'abord à se respecter entre eux, c'est bien de donner les gens des leçons de morale. Il pleure, non? Il n'a pas pleuré là-bas. On dit qu'il y a deux PDG. Ça, c'est le PDG d'Onanga qui est avec Ali et le PDG qui est avec Oligui. Oligui qui est Madame Ngoma et Blaise Bouembe. Et les transfuges, les migrants qui ont nagé en face. Voilà. Nanga va dire quoi? Attends, prends la parole. La parole est à qui? Oui, je rhétorique va prendre. Vas-y. Par rapport à ce qu'Emmanuel a dit, moi j'avais. Du bruit derrière toi, alors. Hein? Du bruit derrière. Alors, attends, je me déplace. Désolée, attends, je me déplace. Alors, moi j'avais entendu Franck Joktan sur le panel d'Emmanuel dire qu'il s'était rapproché. Effectivement, il avait posé cette question de candidature unique aux autres députés. Il avait également dit sur le panel d'Emmanuel qu'il s'était rapproché, qu'il avait contacté les autres députés pour demander à ce qu'ils aient une candidature unique. Malheureusement, sa demande est restée sans suite. Et ce qui montre encore que tous étaient avides du pouvoir, parce que vous savez, quand vous rentrez au Parlement, c'est plus facile de se faire connaître et d'aspirer à une nomination. Comme le monsieur qui est ministre... Effectivement. Le monsieur là, qui fait le but à l'Assemblée nationale, ça fait comment? Comment ça s'appelle? Pas de mon ami là. J'ai oublié son nom. André, il s'appelle André. Comment? Celui qui était ministre de... Celui qui parlait à l'Assemblée nationale, il était ministre de l'énergie là. De l'énergie. Ah, monsieur Akouré d'avant. Voilà. Il était député, il faisait le but là-bas. Et fait, quand tu es à l'Assemblée, c'est plus facile de remonter jusqu'au gouvernement parce que tu restes dans le champ politique et consort. Et ce qui a encore montré que ce sont des assoiffés de pouvoir, parce que quand ils ont fait un live dernièrement sur, je sais pas, le panel, je crois, d'un Gabonais, ils disaient qu'ils allaient avec 4 candidatures. Et j'ai mis en commentaire, mais finalement, vous voulez disperser les votes ou quoi? Si réellement vous voulez faire barrage, vous devez vous constituer, vous aligner derrière une seule candidature. Vraiment? Parce que 4 candidatures, c'est encore trop. Vous dispersez les votes. L'UDB n'a qu'un candidat. L'UDB n'a que Adéo, merci Esther.
L'UDB n'a qu'un candidat. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, oh oui, on n'est pas là pour, comment on appelle ça, pour dire derrière qui s'aligner. C'est au Gabonais. Et c'est un des candidats qui a répondu Il y avait ça. combien de candidats de l'UDB en France? Il y avait combien? Un seul. Non. Il n'y avait qu'un seul, le Phénix. Oh. Mais c'est comme ça que ça fonctionne en politique. Parce qu'ils vont mettre qui, le Phénix? Bon, Il y avait un seul candidat de l'UDB, comme il y avait un seul candidat satellite aussi. du parti Ça, on le de sait. Ils avaient des candidats satellites. Ils se sont tous alignés Ils avaient derrière des la candidats candidate. satellites, comme j'ai dit tout à l'heure, les opposants là, les indépendants. Effectivement. Mais ils se sont tous alignés. Tu as vu que les Gabonais, ils sont allés acheter les procurations de qui? Ils se sont alignés derrière qui? Derrière l'UDB. Mais les soi-disant opposants, ou les indépendants, je ne sais pas, les indépendants fabriqués, ils sont allés chacun pour son prestige, non. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, ils ont fait un live. On leur a demandé de choisir une seule candidature. Il fallait le voir et en commentaire et sur le panel. Dire que niet, ils préfèrent aller en mais l'homme, c'est des assoiffés, point. 4 candidatures. Parce que ils vont aller à 4 candidatures. Parmi ces candidatures-là, forcément, elle va passer. C'est comme ça qu'on leur a dit, bon. Mais c'est pas comme si ça. Si vous dites que le deuxième, c'est un fraudeur, c'est un tricheur, celui dont Emmanuel a cité le nom. Mais alors, alignez-vous derrière le troisième. Le troisième est plus proche des voix du deuxième et du premier. Si on suit la logique, la logique, des voix. Ils ont encore refusé. On leur a dit, mais donc choisissez une candidature, vous vous alignez derrière une personne. Ils ont refusé. Et là, tu te rends compte qu'en réalité, ce n'est pas les intérêts de la diaspora qui les intéressent. Chacun cherchait à se faire une place au Parlement pour pouvoir remonter jusqu'au gouvernement. Et c'est dommage, c'est triste. On se rend compte de, comment on appelle ça, de ce qu'est réellement la diaspora. Avis des nominations, avis du pouvoir, avis des prestiges. Les grands discours cadeaux parce qu'on veut se faire remarquer sur la toile. C'est triste. C'est triste. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous aligner derrière une candidature, en réalité, vous n'avez jamais voulu combattre le mauvais système. Vous vouliez vous faire remarquer ici pour que vous allez travailler demain après-demain pour aller chanter les louanges. Et c'est bien fait que le deuxième Cyril ou M. Cyril soit passé. C'est bien fait pour eux. C'est très bien fait pour eux. Donc, en gros, il y a 2 candidats de l'UDB. Monsieur Cyril, je ne sais pas si c'est un PDG, parce que c'est un ancien PDG, non? Donc, c'est un PDG. En gros, c'est l'UDB et PDG qui s'affrontent. Non, il n'y a pas PDG qui soutient la politique du président. Mais vous ne comprenez pas quand je t'entends dire qu'on demande de choisir entre la peste et le choléra. D'après vous, c'est qui la peste? D'après vous, c'est qui le choléra? C'est la même chose qu'ils nous ont fait aux élections présidentielles. C'est la même chose. Ils savaient que beaucoup de personnes n'avaient pas voté pour Billy Binze. Ils savaient. Et ils savent que beaucoup de personnes ne vont pas vouloir voter pour. C'est la même chose. Mais pourquoi vous pensez que... Moi, j'écris à certaines personnes en inbox en leur disant, écoutez, ralliez-vous à tel, ralliez-vous. C'est vu et ignoré parce que simplement les gens sont avides. Et tant que c'est comme ça, même dans 5 ans, ce sera la même chose. Même dans 10 ans, ce sera la même chose. Les Gabonais ont un problème de mentalité. Voilà. Oh, ils vont toujours vouloir machiner. Voilà. Orphée, explique-nous. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Discours enfin. Qu'est-ce qu'elle a dit quoi? Je sais pas ce qu'elle a dit. Pardon, on va bientôt couper le live. Rhétorique, vas-y. On va couper. Comme ça, c'est vraiment couper le live. Vas-y, moi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Hein. N'utilisez pas les mots compliqués, s'il vous plaît, sur le live. Vas-y, Rhétorique. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'entends ce que Love, Emmanuel, ce que toi-même tu as dit. Moi, ce qui me fait seulement la peine dans tout ça, c'est que ça fait beaucoup d'années, en tout cas qu'on a eu l'espoir, qu'on s'est dit que les choses vont changer. Moi, je me demande seulement quand les choses vont réellement changer et quand au bout d'un moment, on va commencer à prendre conscience qu'honnêtement, on nous mène en bateau. Parce qu'on est arrivé avec beaucoup de promesses de changement. Moi, j'avais même vu les choses ici, là, où on venait nous chercher, oh, la diaspora est d'accord avec tel, où on venait nous prendre, on nous disait, oh non, on va vous donner tel, on va vous donner combien. Ah, moi, je me souviens, il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Tapotez pas, sécurisez-moi le live. Envoyez les objectifs, vous écrivez Goula. On a signalé Love tout de suite. Vas-y, Rhétorique, on va bientôt couper. Où Oliguier arrivait ici, là, et donc la diaspora a décidé d'organiser un événement
où il fallait tous arriver à Paris. Mais finalement, il n'y avait personne. Je crois, l'événement, en tout cas, les gens de là-bas avaient envoyé 50 000 cas pour organiser l'événement à l'ambassade. Et au final, personne n'est venu. Ça a été totalement foireux parce qu'on a envoyé l'argent à tout le monde. Donc, en fait, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que c'est toujours une question d'argent. C'est toujours une question de pouvoir. Mais en réalité, sur les changements qu'il doit y avoir, au fond, on ne met pas ça en place. On ne met pas les choses réellement pour faire évoluer la situation des Gabonais. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'on reste toujours dans cette situation parce que personne ne se lève pour venir dire que ah, ça c'est pas correct, à part soit le travail que tu fais ici là. Tu vois, par exemple, quand on est 26 candidats, 26 personnes pour 2 postes, pour moi je trouve pas ça normal. Je trouve pas normal que autant de personnes se disent que la seule façon de travailler pour faire changer mon pays ou pour faire changer les mentalités, ce soit forcément d'aller à l'Assemblée nationale. 26 personnes, pour moi, ce n'est pas normal. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je crois que c'est dans ton live, il y a quelque temps, j'avais dit que le Gabonais, en réalité, il aime beaucoup le bureau. Parce qu'en dehors du bureau, il sait que là-bas, il a son poste, c'est sécurisé, c'est pour gagner l'argent. Mais en dehors, pour venir faire le travail, il ne peut pas. Toi, il y a beaucoup, toi, tu n'es pas forcément en politique, mais en réalité, le travail que tu fais à côté, ça a un impact réel sur le changement des mentalités, l'évolution des gens. Moi, je me demande pourquoi, en dehors de ça, les gens qui se présentent là ne se disent pas que, oh, on va s'allier, comme Emmanuel a dit, on va s'allier pour essayer de faire avancer les choses. On va se dire que, oh, moi je ne me présente pas, je laisse tel avancer qui a plus de chances pour essayer de faire réellement avancer les choses. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la diaspora, on ne l'a jamais écouté, la diaspora, on ne l'écoutera jamais. C'est un fait. Et tant que la situation est comme ça, tant que le Gabonais ne se lève pas pour dire qu'on va essayer de faire ensemble, faire évoluer les choses, ça ne va jamais avancer. Donc, c'était un peu Merci beaucoup. L'opinion que je voulais partager. Ça me fait mal de voir l'état actuel de mon pays. Espérons que ça change. Merci. Fait. Bonjour la grande. Allez. Oui, bonjour le Phoenix, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les panels. Je sais pas si vous m'entendez ou pas, parce que comme je pense que j'ai enlevé les écouteurs. Très bien. On t'entend très bien. Là, c'est bon. Là, vous m'entendez? On t'entend très bien, en fait. Ok, super. Oui, justement, je voulais réagir par rapport à ça parce que je suis quand même au centre de l'information concernant ces élections-là. Oui, par rapport au choix du candidat. Moi, je pense que j'étais déjà passé sur les panels à plusieurs fois avant même que les dates ne soient officielles, hein, parce que, enfin, bref. Mais certains ne veulent pas jouer le jeu. Et ça, on l'a vu récemment, parce que comme on est dans un groupe où on est en train de pouvoir faire des recours, et même en réunion, on a posé au candidat la question. Nous, on arrive en 3e position. Est-ce que vous ne voulez pas vous rallier à nous parce que déjà, selon les résultats officiels de l'ambassade, nous, on est en 3e position. Si on peut s'allier pour faire barrage à Cyril, et comme ça, on pourra voir à la fin. Certains, ils ont dit non, ah ben non, il y a d'autres, deux autres candidats qui nous suivent. Après, on dit, ah ben non, comme nous, il nous reste juste quelques points pour vous dépasser. Donc, je pense qu'on est encore dans la course. Donc, c'est pour vous dire vous nous dire de vous rallier à vous. Ça serait en frein à la démocratie. Et donc, on préfère aller à Rennes et que chacun se batte comme ça parce que je vais bientôt te couper le live là parce que on estime qu'on est encore dans la course. On estime qu'on est encore dans la course. J'ai dit mais soyez un peu logique parce que déjà nous on a reçu les informations parce que cette élection là, on sait, on a tous les trucs, c'est pour ça qu'ils nous ont pas donné tous les procès-verbaux parce qu'on sait selon les gens aussi qui sont dans le système, ils nous ont dit clairement que nous on arrivait en 2e position. C'est pas un seul point d'écart qui peut nous différencier de Cyril Hanouna, alors qu'on sait très bien que Cyril Hanouna n'a pas gagné dans tous les bureaux de vote. C'est pas un seul point d'écart, ça veut dire un seul vote. Une personne qui votait en plus. Un seul point qui peut nous différencier entre Cyril et nous. Et on sait très bien que le message a été lancé. Le message qui a été lancé dans le camp de l'UDB, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir en face un Cyril que
Maître Obama parce qu'ils savent très bien qu'ils ne gagneront pas face à Maître Obama. C'est ça la réalité dans les faits. C'est là où je vois que les Gabonais ne peuvent pas jouer le jeu parce que, effectivement, chacun est encore dans les égos. Et que je n'arrête pas de dire dans les panels, depuis plus de 6 mois que je dis dans les panels que dès lors où on n'aura pas compris l'unité, savoir se rallier, savoir faire en commun, savoir jouer le jeu en communauté, en famille, on sera encore trop loin pour combattre les mentalités au pays. Parce que malheureusement, les mentalités, c'est celles-là en fait. Elles sont là. Elles sont ancrées, même ceux qui disent qu'ils veulent le changement, mais ces mentalités-là encore sont ancrées en ces personnes-là. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, ça veut dire que, mettons, on ne s'intéresse plus à la politique, qu'on fasse vraiment, on se focalise sur le fond. C'est-à-dire, essayer de désintoxiquer les mentalités des Gabonais. Parce qu'on ne sait pas s'unir. On ne sait pas, parce que tout le monde veut être chef. Tout le monde veut prouver que, tout le monde veut montrer. Et même encore, je vous donne une information, parce que même le cas des 26 candidats, vous n'avez pas vu que certains candidats qui étaient dans la course se sont ralliés à l'UDB? Beaucoup, là, se sont ralliés à l'UDB. Mais on avait reçu l'information comme quoi, en fait, c'était pour disperser les voix. Et c'est pour ça qu'on a dit que rallions-nous. Et que là, je pense que c'est le seul candidat qui l'a dit, c'était Franck Dioctane qui a dit, essayons de nous rallier. Mais les autres n'ont pas voulu jouer le jeu. Et là, on en est là. Oui. Tout ça, c'est pour le Gabon. Je comprends. À partir du moment où, par exemple, les autres n'ont pas voulu jouer le jeu par rapport à vous, c'est-à-dire que les autres n'ont pas voulu se rallier. Non, mais je parle pas seulement par rapport à moi. Hein. Si certains, si un autre candidat... Attends, laisse-moi finir. On va couper le live, vous ne faites pas les longueurs. Vas-y, Emmanuel. Oui, je ne fais pas les longueurs, le Phoenix. Je pose juste une question à Orphée. Parce qu'en fait, là, le plus important ici, c'était de faire barrage aux gens là. D'accord? Si les gens n'ont pas voulu se rallier à vous, est-ce que vous n'avez pas proposé de vous rallier, vous, aux gens? À partir du moment où l'objectif, en fait, c'est de faire barrage aux gens de l'UDB. Donc, en réalité, que ce soit justement, c'est ce qu'on a dit, la logique est de choisir la troisième personne. Maintenant, si on arrivait en 5e position ou en 4e position, on serait rallié à la personne. La logique, c'est quoi? C'est quoi la logique, Emmanuel? La personne qui vient en fait, 3e. Là, tu te rends compte que, en fait, c'est même plus une question de logique. C'est une question maintenant de bon sens et de vouloir faire en sorte que l'UDB Emmanuel, passe pas. vous étiez les 3e, donc ce sont les gens à se rallier. Je suis d'accord, mais les gens ne veulent pas. Non, c'est que ce sont eux qui ont un problème. Tu vas me dire que je suis en 3e position, tu vas me rallier à moi. Pourquoi c'est moi qui suis en 3e position? Non, je pas, ne participez pas à mes propos. Non. Non, je suis pas de la parler. En fait, non. Tu ne Je comprends pas soutiens ce que ce que tu dis. Le Phoenix soutient ce que tu dis, en fait. Ok, vous êtes les 3e, c'est normal que les gens viennent vers vous. Selon la logique. Et maintenant, si vous étiez 5e, vous devez aller vers les autres. C'est la logique. Voilà, selon la logique. Maintenant, en fait, selon la logique. Tu vas encore faire le comportement des Gabonais. Mais quoi? Même si tu n'aimes pas Monsieur Obama ou je ne sais pas qui, ou bien mais tu dois aller te railler parce que c'est le 3e. Oui, mais les gens ne veulent pas le Phoenix. Donc, laissez alors, c'est votre mentalité. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et que chacun fasse son combat. Voilà, c'est chacun mène son combat. Et c'est ce qui s'est passé là. C'est ce qui s'est passé. Mais regarde quand tu ne veux pas, voilà, c'est ce qu'on combat aussi sur Internet, Emmanuel. Les gens, quand ils voient ton visage, ils n'aiment pas. Le messager, il dit que non. Le message, le président, il va répondre par le message. Non. C'est exactement ce qui s'est passé. Le message, le président qui est là. Pourquoi avoir la fête que tu ne l'aimes pas, tu mets ça de côté? C'est ça. Mais est-ce que c'est même une question de ne pas aimer? Mais c'est ça que tu vas nous m'expliquer. On dit que c'était les 3e. Je change d'aller vers eux. C'est non le contraire. Parce que eux, elle dit la haute intelligence, voit que si c'était les 5e, ils devaient se rallier aux gens. Elle a dit. Okay. C'est la logique, hein, Emmanuel. Oui, c'est la logique, effectivement, c'est la logique. Cyril est deuxième, mais personne ne va se rallier à Cyril si c'est un Kounabéliste. Non, parce que on sait que Cyril, c'est un Kounabéliste. Oui. On ne peut pas se rallier à Cyril, justement, on ne peut pas se rallier à Cyril. Parce que Cyril, dans la course, Cyril est égal à UDB. Parce que il fait la politique d'Olivier. On sait très bien que c'est un jeu qui se mène, voilà. En fait. Voilà, c'est tout. Oui, ça on sait. Voilà. C'est un truc à cacher. Vas-y, Esther. On va couper le live, parce qu'il y a eu un signalement, là, ça me fatigue. Vas-y. Oui, vas-y. Bonjour, le Phoenix. Désolée pour la qualité de ma voix, je suis malade depuis mercredi. Courage. Moi, j'entends bien, hein, quand on dit non, on doit tous se mettre derrière le 3e sous prétexte qu'il est arrivé 3e pour faire barrage à qui, je ne sais pas. Si la logique voudrait qu'on se mette derrière celui qui a plus de voix, il faut aussi à un moment donné qu'on se pose la question de savoir comment celui qui a eu plus de voix a fait
pour avoir plus de voix. Est-ce que les gens l'ont suivi parce qu'il avait un projet ou bien les gens l'ont suivi parce qu'il a aussi bien huilé sa campagne? Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte avant de se rallier à X ou Y sous prétexte qu'il serait arrivé deuxième devant moi. Parce qu'on est sans ignorer que les gens votent parfois pour, pas forcément pour le projet. Moi, je l'ai dit sur le live de VO la dernière fois que le taux de participation à cette élection est de 15% selon les chiffres de l'ambassade et de 20% selon les chiffres du ministère de Monsieur Victor veut monter aussi, ouais. Et de 20% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que on a un taux de participation quasiment nul. Et je suis même allée plus loin en disant, en m'adressant à tous les candidats, en disant que vous n'avez pas réussi à parler à tous les Gabonais. Vous avez parlé à vos réseaux d'amis. Voici pourquoi ceux qui ont même réussi à faire des face-à-face ne se sont retrouvés qu'avec leur réseau d'amis dans les meetings. Ils ne se sont pas retrouvés avec les Gabonais. Quand on prend on appelle ça comment? Quand on prend la campagne, par exemple, l'arrivée du président de la République à Paris, on voit des Gabonais. Mais quand on prend l'ensemble des candidats qui ont eu des vis-à-vis avec les Gabonais en étranger, on ne voit pas les Gabonais. On voit des gens qui sont allés parce que mon frère soutient tel et tout ça là. Il faut qu'on ait l'honnêteté déjà de reconnaître ça. Sylvain Obam, je n'ai rien contre lui. Il est plus ou moins en tête de cette élection parce que la campagne de Sylvain Obam a commencé depuis. N'en déplaise à certains. La campagne de Sylvain Obam a commencé avant même qu'on ait la date des élections, le troisième. C'est le candidat d'Orphée, en fait. Donc, oui, avant même qu'on ait la date des élections. Parce qu'il commençait déjà à avoir des entretiens avec certaines associations où il annonçait clairement sa motivation à être candidat à cette élection. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit être capable de dire, ça ne se fait pas. On attend l'élection pour jouer l'offrange, c'est-à-dire pour entrer en campagne avec les autres. Nous, on était même loin d'imaginer, par exemple, que l'UDB devait investir, on appelle ça comment, le candidat qu'ils ont investi là. Donc, la fraude, c'est pas seulement attraper quelqu'un avec les cartes d'électeurs ou quelqu'un avec machin. Ça part aussi de tout le processus. Et moi, j'ai dit ceci la dernière fois sur le live. La logique aurait été que tous les candidats qui avaient demandé l'annulation de ce scrutin restent sur l'annulation. Et celui qui est sorti grand de cette élection, bien que je ne l'ai pas soutenu, c'est, comment il s'appelle, le candidat d'Ensemble pour le Gabon, Mike Joktan, qui a clairement dit qu'il ne prendra pas part à cette mascarade. Parce que l'élection est entachée d'irrégularité depuis le début. Quel était l'intérêt de garder Rennes? Rennes, en réalité, ce n'est pas l'enjeu de l'UDB. Parce que l'UDB, le candidat de l'UDB l'a clairement dit hier dans une vidéo que... Je n'ai pas pu monter les gens, hein, c'est bon là. Il a clairement dit dans une vidéo que je vais aller faire quoi à Rennes? Je n'ai pas atteint les 50% pour ne pas passer au deuxième tour. Oui, Franck Joktan, merci. Je n'ai pas atteint les 50% pour éviter le deuxième tour, mais même Rennes ne me fera pas passer d'emblée. Et les candidats qui étaient à Rennes comptent le jour de l'élection. On a parmi ces candidats un candidat qui dénonce la fraude et qui se retrouve dans une vidéo avec quelqu'un qui l'accuse de fraudeur. S'il vous plaît, il en va de votre crédibilité. Mais moi, je le dis, hein, enregistrez si vous voulez. Les candidats qui étaient à Rennes et qui demandent que la loi soit respectée ne sont que des assoiffés du pouvoir. Parce que l'idéal aurait été que ces candidats-là, et particulièrement les juristes qu'on a dans cette élection, demandent tout simplement l'annulation de tout le scrutin.
ici en France ou ici au niveau de la diaspora et même au Gabon, parce que les irrégularités, c'est pas seulement les irrégularités de la diaspora, ce sont des irrégularités qu'on observe même au Gabon. Donc, la crédibilité, si on veut déjà même machin, la crédibilité d'un candidat part aussi de là. Comment moi, en tant que candidat et en tant qu'homme de loi, je peux encore prendre part à une mascarade comme ça? À un moment donné, soyons sérieux. Et vous dites que non, les Gabonais ne veulent pas se rallier. Mais on se rallie à quelle qualité de personne aussi? Et moi, je le dis, j'ai soutenu une autre candidate. C'est un secret pour personne. Mais il y a un candidat qui n'a pas eu froid aux yeux, qui s'est prononcé. C'est Franck Djoktan. Au-delà de rallier et autres, là, est-ce que le scrutin te permet, toi, avec la casquette que tu as, d'aller encore participer dans ces conditions-là? Si le premier tour était Imbougoudu Ibragada, le deuxième tour sera comment? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Soyons cohérents. Soyons cohérents. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. On va couper le live. Me fait. Oui, bonjour à tous. Merci, Mr. Phoenix. Mais en fait, bon, Esther, comme d'habitude, elle a quasiment tout dit. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait vraiment aucune possibilité de ralliement ou bien de barrage face au candidat de l'UDB. Quand on a vu la manière dont s'est déroulé le premier tour, quand on a vu les irrégularités et surtout la fraude qui s'en est produite, on ne devait partir qu'à une seule conclusion. La conclusion, c'était on annule cette histoire et on reprend sur de bonnes bases. Le reste là, c'était du charlatanisme. C'est dire que on pouvait repartir à Rennes et espérer un résultat autre que l'UDB et puis enfin le résultat que nous connaissons là, c'était n'importe quoi. Il y avait des candidats à cette élection qui étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à toute forme de compromission. Pour aller au second tour, ce sont les deux qui sont au second tour actuellement. Tout candidat arrivé 3e, 4e, 5e ou 6e qui pouvait espérer détrôner celui qui est arrivé 2e ne pouvait passer que par là, par les mêmes méthodes, voyous que nous avons eu à observer. Donc soit on se disait, ok, voilà, nous poursuivons avec cette histoire-là, mais là, auquel cas, on se dit, ok, nous faisons exactement le même jeu que tous les autres. C'était ça. C'est une élection qui était profondément biaisée. Étant une élection profondément biaisée, pour aller jusqu'au second tour, il fallait jouer le même jeu que les deux premiers. C'était aussi simple que ça. Donc, si on n'était pas prêt à faire ça, le mieux c'était de se dire, bon, on recule et nous demandons une annulation. C'est exactement ce que nous avons fait au côté Franck Djoktan. On a regardé, on a dit oui, à Rennes, nous sommes bien positionnés. Parce que regardez les résultats, tout le monde sait que Franck Djoktan est arrivé 2e à Rennes. Nous sommes arrivés 2e après l'UDB. À Rennes, on a quand même, on a pas mal de soutien à Rennes, au niveau de Rennes. Malgré cet élément, on ne s'est pas entêté. On a compris que là, le premier tour nous a donné une très très belle leçon. Même au niveau de la diaspora, ils n'ont pas respecté le sanctuaire qui a toujours été celui de la diaspora, où on se dit, bon, quand même au niveau de la diaspora, on va essayer de faire semblant de faire quelque chose de bien. Ils n'ont même pas respecté ça ici. Bon, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On demande l'annulation, on est resté à l'annulation, tout le reste qui consiste à dire qu'il fallait se mettre derrière une personne, c'était totalement illusoire. Pourquoi? Parce que les autres ont eu à le dire. Mais dans les 26 candidats dont on parle, les 26 candidats, mais ces 26 candidats, il y en avait beaucoup qui étaient de l'UDB. Énormément. Comment voulez-vous mélanger des personnes de l'EPG avec des personnes de l'UDB? C'est totalement impossible. Et même dans les recours qui sont formulés actuellement, dans les actions que nous essayons de mettre en place pour créer un véritable mouvement d'opposition dans la diaspora, un véritable mouvement de réclamation, mais vous vous rendez compte que les personnes qui, elles, ont réellement l'ADN de la rupture, les personnes qui, je vais prononcer les noms, je vais parler par exemple de ma sœur Alice, hein, que ce soit Franck Djoktan, ce sont des personnes qui sont marginalisées. Parce qu'on sait que ces gens-là, ils veulent vraiment partir jusqu'au bout de la logique. Mais ce sont des personnes qui sont marginalisées. Parce qu'en réalité, dans ces mouvements-là, dans ces mouvements qui sont constitués, il n'y a pas une véritable volonté de dire
nous voulons une annulation pure et dure, nous voulons une reprise de cette histoire, il n'y a pas un véritable mouvement de contestation. Les gens ne veulent pas contester. Les gens veulent contester en douce sans froisser le président Oligui. Les gens veulent contester en douce sans froisser l'UDB. Bon, à partir de ce moment, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est pas parce que vous voyez tous les candidats indépendants que ça signifie que tous sont pareils. Non. Tous les candidats qui sont opposés à l'UDB, là, tous, il y avait beaucoup, je vais même dire la moitié, si ce n'est plus de la moitié, qui étaient de l'UDB. Donc, ça, il faut prendre ça en considération. Donc, n'attendons pas de ces 26 candidats qu'ils mettent en place un véritable mouvement d'opposition. N'attendez pas ça. Les seuls qui vont pouvoir mettre ça, dont je suis sûr et certain, les autres, je ne sais pas. Je sais que si Alice se réveille et dit, bon, on le fait, Franck va le faire, mais les autres, je ne sais pas. Je ne connais pas la position des autres. Okay. Donc, voilà, c'est simplement ce que j'avais à dire. Merci on a terminé le live. Peace, mot de fin. Kani Wempo nous fait Emmanuel, mot de fin. Ne dites pas pardon. Allez-y, mot de fin. Je suis là. Donc, pour moi, hein, le mot de fin, ce serait que on puisse faire respecter le choix du peuple gabonais. Même si, comme tu as parlé de leçons de civisme, de formation, on doit éduquer la population. Mais pour ce faire, tu ne peux pas prendre toutes les manettes, mettre des milliards pour faire n'importe quoi et ne pas mettre les milliards pour pouvoir accompagner la population dans la compréhension de ceux qui sont en train de voter. Parce que c'est ça le réel problème, en fait, aujourd'hui. C'est d'éduquer la population à ça, à rendre la population responsable des choix qui votent, parce que là, ils votent sans pour autant connaître ceux qui sont en train de voter. Donc, moi, je veux bien comprendre qu'on accuse que Ali soit le mal du Gabon, mais eux aussi sont le mal du Gabon, parce qu'ils continuent à fonctionner comme avant. C'est-à-dire en mettant toujours les mêmes mécanismes du vol, du clientélisme, voilà, de l'achat des consciences des gens. On est fatigué de ça. Donc vraiment que les choses puissent changer et qu'on puisse avoir des élections transparentes dans ce pays. Merci. Mot de fin, annuler l'élection. Monsieur Kaniwa, 1 minute. Oui, mon mot de fin, c'est que je suis satisfait, je suis très satisfait de comment les choses se sont passées. Parce que ça correspond à l'esprit même du départ, en fait. Faut qu'on arrête de se mettre des œillères ou de se voiler la face. C'est bien fait. C'est bien fait pour tout ce que j'ai vu pleurnicher à gauche et à droite, là. C'est bien fait. Vous avez déjà vu qu'on organise des élections au Gabon ou bien dans un pays d'Afrique francophone au sud du Sahara, et puis c'est les opposants qui gagnent. Puis c'est bien. En tout cas, vive la République et continuons comme ça. Bravo. Emmanuel. Le Phoenix veut couper le live. Moi, je veux continuer. Donc, ceux qui veulent, on continue. Ok, tu vas faire le live là-bas. En tout cas, tu veux qu'elle dise quoi? Vous avez mangé les cailloux? Non, moi, je vais couper parce qu'il y a eu un signalement et ça me fatigue Mais souvent. oui, je sais que c'est à cause du signalement. Vas-y. Non, mais c'est tout, vu qu'on va continuer. Donc, voilà, vous allez manger les cailloux. C'est les cailloux là, comme ça, là. Voilà. Merci beaucoup. Et annuler les élections là. C'est tout. Merci. Esther. Tu n'allais pas me donner le mot de fin, comme tu as donné ça seulement à tes personnes. Non, pourquoi je vais donner le mot? Tu n'as pas encore dit ton mot de fin, vas-y. Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est que, les gars, soyez cohérents. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, demander l'annulation, et le lendemain, vous retrouvez à Rennes pour dire, oh non, il y a les irrégularités. Parce que vous voulez tirer votre épingle du jeu. Victor a dit quelque chose de très important là. Tous les candidats qui étaient là-bas n'étaient pas en tête à Rennes. Parce que quand vous observez les élections là, chaque candidat avait au moins sa base politique là où il est sorti premier, deuxième, machin. Donc celui qui pouvait vraiment aller tirer son épingle du jeu, c'est Franck Djoktan parce que c'est lui qui était en tête à Rennes là-bas. Comme ils étaient à 1 voix, 2 voix près, ils se sont dit bon, on va aller retirer quelques voix et on va être devant Cyril Ona et on va arriver deuxième et on verra comment on va aller battre le candidat de l'UDB. Mais les comportements de petits filous finissent par vous rattraper. Bon courage à vous pour le deuxième tour. Monsieur Meffé, mot de fin. Merci beaucoup et je pense que tout a été dit. Passez un très 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 bon dimanche. Merci. Merci à vous. Alors, je demande à monsieur Brice Olinguema
Monsieur Brice Oligui Nguema, vous avez fait le coup d'État en mettant en avant que les élections présidentielles de 2023 étaient truquées et remplies d'irrégularités. Et pourtant, ce n'était pas le cas dans toutes les circonscriptions, ok, qui est au Gabon. Aujourd'hui, on constate la même chose lors des élections locales et législatives. Je vous invite à annuler ces élections-là. Et pour que les Gabonais repartent, voter les gens qui doivent aller les représenter à l'Assemblée nationale. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne demande pas aller refaire les élections dans certaines séquences. Non, vous devez refaire tout. Nous sommes dans la 5e République. La 5e République qui veut dire que non, tout a changé, tout est devenu nouveau. Je vais dans votre sens. Hein. Donc, pour être cohérent, annulez les élections et vous arrêtez toutes les personnes qui ont triché. Et vous enlevez les gens qui sont dans ces institutions-là, qui n'ont pas bien organisé les élections. Parce qu'il y avait 3 mots d'ordre quand vous avez fait le coup d'État. Restaurer les institutions, organiser les élections, restaurer la dignité, restaurer les institutions, organiser les élections. C'est ça le mot d'ordre. Restaurer les institutions, là, apparemment, rien n'a été fait. Au point, il y a toujours la triche, la corruption, etc. Donc, enlever les gens qui sont à la tête de nos institutions. Parce que, on le dit toujours, ce ne sont pas nos institutions qui ont un problème. Ce sont des gens qui représentent ces institutions-là qui ont un problème. On l'a aussi dit quand vous avez fait le coup d'État. On n'a pas de problème avec le test de loi. On n'a aucun problème avec nos tests de loi. Ce sont des hommes qui gèrent nos institutions qui ont des problèmes. Ils n'appliquent jamais. Ils ne lisent jamais le droit. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que le Gabon, c'est le marché. Même au marché, il y a des règles. On n'a pas de problème des institutions. Hein. Ce sont des hommes qui font en sorte que nos institutions ont des problèmes. Voilà pourquoi on demande de changer nos mentalités. Et si vous avez vraiment fait le coup d'État pour les Gabonais, vous devez normalement faire, comment on appelle ça, un plateau télévisé où on vient apprendre aux Gabonais quel est son droit, quel est son devoir, pour qu'il puisse se réapproprier sa dignité. Parce que le Gabonais, aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui est anormal est normal, et ce qui est normal est anormal. Ils ne suivent que la trajectoire du vent. Même si le vent nous amène dans une mauvaise direction, ils disent que c'est bon. Sans que non, c'est l'autre côté là-bas qui est mieux. C'est ce que vous devez faire au début, mais non, ça vous arrange, parce que c'est par là que vous tenez votre système. Quand les Gabonais vont changer de mentalité, je vous dis au Lignima, quand tu as fait le coup d'État et que tu nous as menti là, que tu es venu restaurer la dignité des Gabonais, remettre le pouvoir de civil, tu devais déjà partir depuis, si les Gabonais étaient réfléchis. Mais comme ils se sont endormis, vous avez fait les fétiches, vous avez tout fait, et ça vous plaît, raison pour laquelle tout ce que vous faites, ils regardent, disent souvent comment encore faire, comment. Et c'est devenu pire qu'avant. C'est devenu pire qu'avant. Même le PDG se dédouane en disant que non, oh, c'est pas nous, oh. Nous-mêmes, on a subi. Le PDG, hein, dit aujourd'hui qu'eux, ils ont vu aussi les irrégularités. J'ai lu ça là. C'est que vous dépassez même vos professeurs. Le PDG n'est plus à la tête de l'État. Hein. Tant bien même que non, ils ont mis au monde un bébé qu'on appelle UDB. Ils ne sont plus à la tête. C'est vous qui gérez maintenant le Gabon aujourd'hui. UDB. Regardez ce que vous faites dans la 5e République. La honte. Quand on vous dit toujours ici que vous allez nous comprendre, nous les activistes. Ça, ce n'est que le début. Mais il dit mon corps. La dure va s'accentuer.
Le népotisme va s'accentuer. Le kounabélisme va s'accentuer. L'oligarchie va s'accentuer. La corruption va s'accentuer. Tous les mots là qui minent l'État vont s'accentuer. Vous allez vivre ça comme ça avec les yeux. Vous allez vivre ça. Parce que quoi? Vous n'avez pas été exigeant. Vous avez laissé le monsieur là gérer notre pays. Vous l'avez laissé. Mais c'est lamentable venant de vous. Un peuple qui est censé être éveillé, qui est censé être rigoureux, exigeant. Mais non, vous avez laissé les choses se faire. Voilà maintenant où nous sommes. Annuler les élections locales et législatives. On va reconduire les députés de la transition pendant 6 mois. En attendant, on va mettre les choses en place. Il faut annuler. On ne coupe pas. Parce que les gens là qui sont là, c'est ça qu'ils vont les faire. Vu que tout est pipé. C'est vous qui vous êtes le maître suprême. Vous avez tous les pouvoirs. C'est vous qui gérez tout. Même si ils vont souvent aller parler, faire le bruit sur... même pas faire le bruit, vu qu'ils vont faire la politique d'Olégué. S'il y avait quand même beaucoup d'opposants là-bas à l'Assemblée nationale faire le bruit, ça devait nous soulager. Mais rien. Il n'y a que les kounabélistes qui vont aller s'asseoir, manger l'argent des Gabonais. Incriminer même les Gabonais, c'est ce qu'ils vont les faire. Ils vont aller faire quoi? S'il y a 150 kounabélistes, c'est qu'on est foutu. Donc, il faut annuler les élections locales et législatives. C'est ça mon dernier mot, monsieur Lingima. Merci à vous.